ben salut à tous mes chers amis, c'est l'Enderforce et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour vous montrer comment miner de l'obsidienne sans se cramer les pieds. Donc c'est très simple. Déjà on va commencer par mettre F1, F5. Donc vous pouvez remarquer que ce tutoriel déjà se fait en survival. Donc je suis en survival pour faire ce tutoriel. Alors ce que je viens de mettre autour de ce lac de lave, c'est bon, c'est inutile, hein, déjà. Mais bon, c'était pour empêcher que l'eau éteigne toute cette beauté. Oh, j'ai cru voir un truc bizarre là-bas, chelou. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est pour éviter que l'eau éteigne toute cette beauté. Excusez-moi. Donc c'est pour ça que j'ai mis ceci. Donc c'est pour empêcher que l'eau puisse éteindre la lave, qu'on se retrouve dans le noir. Et puis en plus comme c'est magnifique, donc voilà. Alors, vous prenez un seau d'eau. Hein. Alors vous voyez que j'ai un seau d'eau, hein. Bien sûr, pas autre chose, un seau d'eau. Vous le déversez comme vous savez faire, hein. Ça c'est pas un problème. Vous le reprenez, donc vous laissez pas traîner. Et on va enlever tout de suite cette merde que j'ai mis pour empêcher que l'eau éteigne la lave. Voilà. Comme ça au moins vous avez pu remarquer que on gèle uniquement un seul lac de lave mais pas tout, parce que sinon après c'est le bordel, on s'en sort plus. Donc bien sûr, avant de vous présenter ce tutoriel, il y a 4 règles à respecter. Donc, la première, c'est la distance des deux lacs. Je vous explique. Si jamais vous avez un lac de lave qui est ici, où j'ai posé ma torche, et que ici, c'est le chemin qui passe entre les deux lacs de lave. Le truc c'est que, excusez-moi, le truc c'est que si jamais vous gelez ce lac de lave qui est ici, et que vous ne gelez pas celui qui est à côté, vous faites comme moi, vous faites une sécurité, bon je sais pas si vous allez mettre une sécurité aussi, mais bon voilà. Le truc, si vous faites comme moi, et que vous enlevez après votre sécurité et que votre lac est gelé, et que vous voudriez faire un trou par exemple ici pour mettre votre seau d'eau, parce que oui, pour que la technique marche, il faut faire un trou et verser un seau d'eau, vous allez perdre votre eau. D'ailleurs qu'elle va s'évaporer. Alors bien sûr, il y a deux solutions hein, pour cette technique, pour cette distance de lac de lave. Alors soit vous gelez le lac d'à côté, faites comme moi j'ai fait, vous avez vu que j'ai fait une sécurité pour pas éteindre toute la latte, donc soit vous faites ça, soit pas, ça c'est pas vraiment inutile, mais ceux qui voudront le faire, ils le feront. Alors si jamais vous faites comme moi, et que vous gelez pas le lac de lave qui est à côté, et que vous que celui ici qui est gelé, résultat, si vous faites l'erreur de faire un trou ici et de mettre un seau d'eau là, dans ce trou là, ben, vous allez perdre votre eau. Et puis si jamais il n'y a pas d'autre moyen, alors soit vous prenez de la pierre et vous bouchez la lave qui se trouve à côté, soit vous faites le contraire, soit vous gaspillez un bloc d'obsidienne et vous versez votre seau d'eau. Mais bon, c'est un peu dommage de gaspiller, je vous dis direct, c'est un peu dommage. Alors pour éviter que ce gaspillage, bah, moi je vous conseille de boucher un peu là et puis de faire le trou ici à l'obsidienne. Donc voilà, donc, soit vous faites l'un ou l'autre, vous voyez, soit vous bouchez, soit vous perdez un morceau d'obsidienne, mais vous gagnerez toujours l'obsidienne, mais vous en perdrez un. Mais voilà, soit vous en perdez un, soit vous bouchez la lave. C'est vous qui voyez, donc c'est la première règle à respecter, distance des deux lacs de lave. Bien sûr, vous avez pu remarquer que j'ai sécurisé le lac pour verser l'eau. Donc si jamais vous faites comme moi, il faudra respecter cette distance là. Si vous faites pas comme moi, vous versez l'eau comme fait certains joueurs de YouTube, donc certains guest stars hein, que j'ai suivi, vous n'avez pas besoin de surveiller la distance. Voilà. Donc cette distance là, elle est juste si jamais vous faites comme moi, comme j'ai fait, cette distance sera utile, mais sinon elle est inutile. Alors deuxième chose, une fois que vous aurez creusé votre trou partout, donc par exemple moi je vais mettre là. Voilà. Et hop, ici. Je mets mon seau d'eau ici. Donc, par exemple, voilà. Donc l'eau, vous la laissez. Hein. Une fois qu'elle est mise, vous l'enlevez pas. Hein. Vous la laissez. Alors, par exemple, là, vous voyez que j'ai posé mon eau. Le truc à respecter, c'est que quand vous prenez une pioche, donc bien sûr, la pioche, vous pouvez voir qu'elle n'est pas enchantée. Hein, parce que sinon, vous allez croire que c'est du cheat, machin. Donc, je fais tout à la dure, donc sans enchantement, avec de l'eau, tout simplement. Voilà. Donc, par exemple, oula, j'ai des lags. Attendez, je vais vérifier s'il pleut pas. Non, il ne pleut pas. C'est bon, c'est parfait. Donc, alors, maintenant on va miner le bloc d'obsidienne. Voilà, pour vous expliquer. Alors bien sûr, quand vous minez votre bloc d'obsidienne, euh, le truc c'est, voilà, faut pas se trouver dessus. Voilà, faut vraiment se mettre autour. Soit vous mettez là, là, vous mettez là où vous voulez, mais surtout pas dessus. Parce que sinon, vous avez de grandes chances de passer à travers l'obsidienne et de mourir sous la lave. Donc voilà, au moment où vous le cassez, bien sûr, je vous le dis, hein, pas maintenant, mais au moment où vous le cassez. Donc ça, c'était la deuxième règle à respecter. La troisième règle à respecter, c'est que quand vous minez, faut pas faire ça. Parce que si vous faites ça et qu'il y a un courant d'eau, alors je vous expliquerai. D'abord, je vais miner, hein, pour vous montrer. Et je vous explique la troisième règle, qui est très simple.
Alors, attendez que je ramasse ce bloc d'obsidienne. Voilà. Vous avez pu remarquer que l'eau que j'ai posée ici, dans ce petit trou, ce petit réceptacle, a instantanément gelé le lac de lave qui est en dessous. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai récolté mon bloc d'obsidienne. Donc maintenant je vous explique pourquoi la troisième technique est assez importante. Parce que si jamais vous faites ça, 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 et comme par erreur vous cassez le bloc et d'un coup, et que vous tombez dans l'eau comme ceci, et bien droit dans la lave. Voilà, c'est très simple à comprendre, donc c'est un truc à pas faire. Donc quand vous cassez un bloc, vous mettez, vous voulez, comme je vous dis, vous mettez là où vous voulez, mais vous ne bougez pas. Vous minez, et dès que le bloc se casse, vous attendez que la lave en dessous gèle. Parce que si vous n'entendez pas que se refroidisse, donc moi je dis gel mais c'est plus se refroidir, eh bien vous allez vous précipiter et il y a des chances que vous passez à travers. Les chances sont très infimes, mais il faut faire attention. Donc voilà, c'était la troisième règle. La quatrième règle, comme vous voyez, au fur et à mesure que je casse les blocs d'obsidienne, vous pourrez remarquer que l'eau finit par s'abaisser. Donc elle descend. Ça c'est tout à fait banal. Le truc à respecter, c'est que une fois que l'eau arrive à un certain niveau, vous pouvez remarquer que mes blocs ça ramasse très bien avec cette technique, hein. Une fois que l'eau arrive à un certain niveau, il faut faire attention de ne pas tomber dedans bêtement. Donc, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé une fois, j'avais mis cette technique en place, donc voilà, ça marchait très bien. Et puis j'ai cassé mon bloc, j'ai dit tiens c'est cassé, hop j'ai fait ça, et j'ai sauté dedans, et directement je suis tombé dans la lave. Donc il faut vraiment faire attention. Donc maintenant je vais miner toute l'obsidienne pour vous prouver que ça fonctionne. Donc voilà, les quatre trucs à respecter, c'est ça, c'est la distance des deux lacs. Donc la distance des deux lacs, vous la respectez que si jamais vous faites comme moi. Donc si vous entourez le lac de lave pour éviter d'éteindre les autres, eh bien, il faudra respecter cette distance des deux lacs. Voilà, soit vous perdez un bloc d'obsidienne, soit vous bouchez la moitié du lac. Mais voilà, c'est vous qui voyez, soit l'un soit l'autre. Mais toujours la distance des deux lacs, ça c'est un truc à respecter si vous faites comme moi, comme j'ai fait tout à l'heure, hein. Vous avez pu voir qu'il y a des blocs autour. Voilà. La deuxième règle à respecter, c'est que quand vous minez votre bloc d'obsidienne, ne jamais se trouver au-dessus. Donc toujours autour, jamais au-dessus. Même pas dans l'eau aussi, hein, parce que si vous vous trouvez dans l'eau, bah, vous y passez. Hein, avec le peu de chance qu'il peut y avoir, vous y passez bien sûr. Troisième règle à respecter, quand vous minez un bloc d'obsidienne, ne vous agitez pas dans tous les sens parce qu'il y a de fortes chances que le bloc se casse, que vous tombez dans l'eau à ce moment-là et que vous passez à travers l'obsidienne et hop, me rassurez. Et quatrième chose à respecter, c'est le niveau de l'eau. Donc c'est-à-dire que le niveau de l'eau, il faut toujours qu'il ait un niveau assez moyen. Parce que si votre niveau de l'eau, si votre niveau de l'eau commence à descendre trop et que votre niveau de l'eau est trop bas, j'ai un peu répété deux fois mais c'est pas si grave, vous mourrez déjà, donc ça c'est sûr. Non seulement vous mourrez, et vous perdez votre bloc d'obsidienne. Donc voilà, c'est vous tombez avec le bloc dans la lave, tout simplement à comprendre, hein. Voilà. Donc là, vous pouvez remarquer que je ramasse mon obsidienne sans problème. Voilà. Et j'évite de trop bouger. Donc si vous voyez que mon PC est très fluide, c'est parce qu'il y a des coups de lag. Alors je sais pas, ces lags sont bizarres. Un coup c'est fluide, un coup c'est pas fluide. Donc je ne strictement rien. Ne me posez pas la question parce que moi je sais pas du tout. Voilà. Et aussi, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire dans les règles à respecter, c'est que quand vous minez un bloc comme ceci et que le bloc est emporté par l'eau, c'est-à-dire que, regardez, on va faire un exemple. Hein. Je vais miner ce bloc. Vous allez pouvoir, voilà, ça gelé, et vous voyez que le bloc, hop, se fait emporter et arrive jusqu'ici. Donc, par exemple, vous me prenez un exemple sur ces blocs-là. Imaginez que ce bloc est un bloc d'obsidienne. Si vous le cassez et que vous ramassez pas celui qui est juste derrière, vous perdez celui-ci, mais vous en gagnez un. Enfin, vous en gagnez un, et au lieu d'en gagner deux, vous en gagnerez qu'un seul. Donc c'est un truc aussi à respecter. Donc là, je finis le dernier morceau d'obsidienne, et puis on va arrêter le tuto parce qu'il est quand même 5h50 du matin, donc oui, hein, chers amis, je travaille la nuit, hein, pour vous. Donc, alors je vais retirer l'eau et vous allez pouvoir voir que la technique fonctionne. Donc c'est pas des conneries, ça marche très bien. Mais il y a des règles à respecter, donc les règles que je viens de vous dicter. Sinon, vous finissez dans la lave, voilà. Malgré que vous, même si vous faites la technique, hein, les trucs, la technique fonctionne si vous respectez bien les règles. Donc ça c'est vraiment très simple à faire. Enfin, c'est une technique qui est facile, hein. Donc voilà. Alors mes chers amis, je vous remets un double F5. J'enlève mon F1. Voilà, vous pouvez voir que j'ai mon évier dans la main. Je les ai tous. Pas perdu un seul. Donc faites pas gaffe au stuff, hein, parce que ce stuff, vous allez vous dire mais pourquoi j'ai un stuff comme ça dans un tutoriel. C'est parce que voilà, on nous sommes sur le serveur de Lost, hein. Comme il y a beaucoup de lave ici, je décide de faire le tutoriel ici et pas ailleurs. Voilà. Pour info, mes chers amis. Donc, j'ai fait un petit roulement de tête, je sais pas si vous avez vu, mais bon. Donc, on se laisse ici.
Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos, donc de nouveaux tutoriels, de nouvelles vidéos, et aussi pour la suite de la série Lost en compagnie de LJ, JK47. Allez, je vous dis à tout plus, je vous fais de gros bisous mes chers amis, donc gros bisous petits et grands, hein, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis moi, dès que le tutoriel est fini, je le compresse avec Sony Vegas et je me couche parce qu'il est assez tard. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine mes chers amis, bye bye.